Bonjour peuple de Dieu, bonjour tout le monde. Je suis Viviane Bérénice. Je viens partager aujourd'hui avec vous une nouvelle vidéo concernant le cri de l'Éternel, le cœur de l'Éternel. J'insiste sur le thème le cri de l'Éternel parce que le cœur de l'Éternel saigne en vérité. Le cœur de l'Éternel saigne énormément. Donc, durant la nuit du 10 août au 11 août, le Seigneur m'a enlevé dans mon sommeil parce qu'il est venu vers moi alors que je dormais et il m'a dit, viens, suis-moi. Donc, je l'ai suivi et quand je l'ai suivi, on est arrivé dans un endroit, en fait, dans un grand espace qui ressemblait à un stade de football. Mais ce n'était pas un stade de football, c'était juste un grand espace, en fait. Imaginez un stade de football peut-être d'une capacité de 1000 personnes. Et il y avait à peine 10% en fait de personnes sur cette pelouse-là, dans cet espace. Et j'étais assez intriguée parce que je me disais, mais pourquoi ce stade a peu de monde? Et qui sont en réalité ces gens? C'est alors qu'il me répondit, c'est mon peuple. Et quand il me dit c'est mon peuple comme ça, je pouvais voir en fait que c'était des enfants de Dieu qui avaient déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est des chrétiens nés de nouveau. Et le Seigneur me dit, c'est pour cela que je ne peux pas encore revenir. Quand il me dit ça, il me fait comprendre en fait que l'autre moitié du stade qui était vide, donc les 90% de ce stade qui était vide, c'était toutes les personnes qui n'avaient pas encore entendu parler de lui comme Seigneur et Sauveur. Et il me dit, regarde, mon peuple n'évangélise pas. Frères et sœurs, quand le Seigneur m'a dit, mon peuple n'évangélise pas, il m'a fait ressentir la douleur qu'il avait dans son cœur. C'était plus qu'une douleur, c'était plus qu'une douleur de, par exemple, d'une mère qui a perdu son enfant. C'était affreux parce que le Seigneur, il avait tellement mal. Il me l'a fait ressentir. Il dit, regarde, mon peuple n'évangélise pas. Frères et sœurs, je suis là ce soir dans cette vidéo pour te dire que le Seigneur déplore le fait que tu n'évangélises pas parce que ce message ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. Et encore, il m'a parlé de ça, on va en reparler plus tard. Le message ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. Le message s'adresse d'abord à toi qui m'écoutes. Avant que tu ne fasses suivre ce message à quelqu'un, écoute déjà ce que le Seigneur te dit à toi. Enfant de Dieu, chrétien né de nouveau, le Seigneur se plaint du fait que tu n'évangélises pas. Il dit aujourd'hui qu'il y a à peine 10% de chrétiens nés de nouveau et 90% des personnes qui n'ont pas encore entendu parler de lui. Pourquoi? Parce que son peuple n'évangélise pas. Le moyen que le Seigneur va utiliser pour faire répandre son règne sur la terre, c'est au travers de nous, enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous ne remplissons pas notre mission. Et voilà ce que le Seigneur déplore. Quand il me dit ça, parce que quand j'ai vu en fait qu'il y avait à peine 10%, je lui dis quand même que mais non, ce n'est pas, non, c'est pas normal parce que rien qu'à Genève, là où moi je prie, je pense que toutes les assemblées locales, ça dépasse le nombre que je suis en train de voir dans cette pelouse. Et si on parle de ceux de Paris, ceux de Bruxelles, ceux du Cameroun, ceux du Gabon, ceux de Côte d'Ivoire, je pense que ça dépasse quand même le nombre que je vois. Et c'est là où il me dit, euh, moi je juge à la dimension mondiale. Et il me fit comprendre en fait que l'église locale n'est pas sa priorité. La priorité de l'Éternel, c'est l'Église mondiale, c'est-à-dire quoi? Toutes les âmes qui peuvent se convertir. Voilà ce qui lui importe. Il m'a fait en quelque sorte comprendre que il n'en a, permettez-moi le terme, il n'en a rien à cirer de l'Église locale. Il ne nous a pas, il n'est pas mort à la croix pour que nous nous asseyons dans l'Église locale. L'Église locale n'est pas notre mission. Notre mission, c'est au dehors. L'église locale pour nous devrait être un endroit où on vient se reposer, où on vient s'édifier, où on vient se fortifier. Mais on se fortifie pour sortir et mettre nos efforts à contribution pour la gloire de l'Éternel. Mais il dit qu'aujourd'hui, l'église locale s'est focalisée sur elle-même. Elle n'est plus au dehors pour parler de lui, pour évangéliser et pour ramener les âmes à lui. Frères et sœurs, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui de la petite expérience modeste que j'ai,
Quand on regarde aujourd'hui dans les assemblées, dans tous les ministères différents ou dans tous les services différents, on pense que c'est parce qu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et qu'on vient servir à l'église comme chantre, comme diaconesse, comme ancien. On pense que c'est ça notre mission. Mais le Seigneur dit non, ce n'est pas ça notre mission. Tu ne dois pas te résigner à être ancien à l'église, à être chantre à l'église. Ce n'est pas pour ça qu'il est mort à la croix. Il aimerait qu'au travers du service, par exemple, toi qui fais le chant, au travers de ton chant, tu puisses ramener les âmes à Christ. Ce n'est pas en restant à l'église locale que tu vas ramener les âmes à Christ. Parce que tu vas chanter, il y aura la mouvance du Saint-Esprit. Mais les gens qui sont là, c'est des gens qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Même quand on organise les campagnes aujourd'hui, les séminaires, qui c'est qui vient dans ces séminaires, frères et sœurs? Disons-nous la vérité, nous invitons les autres chrétiens des autres assemblées. Combien de personnes ne connaissant pas Jésus sont présentes dans ces assemblées-là? Et puis, il y a un problème aussi, c'est que aujourd'hui, notre évangélisation, c'est pour aller évangéliser et ramener les gens dans nos assemblées. Le Seigneur dit qu'il n'en a rien à faire des églises locales. Évangélisons, parlons de Jésus-Christ aux gens. C'est maintenant le Seigneur qui touche les gens pour les amener dans les assemblées, pour les amener dans l'église locale. Donc, arrêtons de prêcher l'église locale parce que nous remplissons l'église locale et après avoir même rempli l'église locale, qu'est-ce qui se passe? Parce que les personnes ont mis leur confiance en l'homme, en l'église locale, ils finissent par abandonner parce qu'ils sont déçus. Pourtant, si nous prêchons Jésus-Christ aux gens, on enseigne aux gens, on parle de Jésus aux gens, les gens s'attachent à Jésus-Christ, ça les rend plus forts. Ça les rend plus forts. Le Seigneur dit en fait que on a perdu le focus. On a vraiment perdu le focus. Le focus ne se trouve pas dans l'église locale, mais le focus se trouve au dehors. Donc, frères et sœurs, écoutons le cri de l'Éternel et changeons nos voix. Et après ça, il me fit voir en fait un petit nombre de personnes. Donc, parmi les 10% de personnes qu'il y avait, il me fit encore voir 2% au milieu de ces 10%. Donc, en réalité, de ces 10% qu'il y avait, il me montre encore un petit carré de 2%. Il me dit, voilà véritablement mon peuple. Et quand il me dit, voilà véritablement mon peuple, il me fit comprendre que c'est ceux-là qui avaient le cœur circoncis. Et les autres 8%, il me dit, ils ont revêtu la parure du chrétien, mais ils ne le sont pas en réalité. Il y a la méchanceté dans le cœur de mon peuple. Et je regarde et j'observe et je ne vois pas de différence entre le cœur du circoncis et le cœur de l'incirconcis. Frères et sœurs, je suis simplement là pour vous relayer le message de l'Éternel. Le Seigneur dit aujourd'hui que les assemblées sont remplies de chrétiens. Le monde entier même est rempli de soi-disant, on va se dire la vérité, frères et sœurs, ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur, de soi-disant chrétiens. Parce que quand il dit que le chrétien a revêtu la parure c'est quoi? C'est les artifices, c'est la veste que tu peux poser au-dessus de toi. Ce n'est pas parce que je porte une veste que ça veut dire qu'au-dedans de moi, ça me définit. La veste ne définit pas qui je suis. Donc, les chrétiens ont pour identité la chrétienté, c'est-à-dire qu'ils sont reconnus de tous comme étant des chrétiens. Ils viennent à l'église, ils participent même aux activités de l'église. Dans sa famille, on sait qu'il est chrétien. Mais quand le Seigneur le regarde, le Seigneur ne le reconnaît pas comme chrétien. Donc, frères et sœurs, je suis là pour te communiquer, pour te relayer le message du Seigneur qui dit que nombreux sont ceux-là qui ont revêtu la parure du chrétien, mais qui ne sont pas en réalité chrétiens parce que quand ils regardent leur cœur, ils ne voient pas de différence avec le cœur de ceux-là qui ne connaissent pas, car il y a plein de méchanceté dans le cœur de son peuple. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à la repentance. Il dit à son peuple aujourd'hui, repentez-vous. Repentez-vous de vos mauvaises voies, car en réalité, vous n'avez pas le cœur circoncis. Frères et sœurs, il y avait à peine 2%. Ça veut dire que si le Seigneur revient aujourd'hui, cette parole qui dit « Seigneur, Seigneur »
Et il répondra, je ne vous ai point connu, ça s'appliquera à beaucoup. Ça s'appliquera à beaucoup. Et ce serait vraiment dommage que après tant d'années de sacrifice, après tant d'années dans la foi, après tant de railleries de ceux-là qui ne nous connaissent pas, après tant d'épreuves, ce serait vraiment dommage que le jour où le Seigneur vient pour l'enlèvement, frère, tu ne sois pas enlevé. Ma sœur, tu ne sois pas enlevée. Le message s'adresse à tout enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu sois pasteur, que tu sois fidèle. Parce que devant Dieu, je veux dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de titre. Quand il m'a montré son peuple, il ne m'a pas dit voici mes pasteurs, voici mes anciens, voici mes chantres, voici. Dieu ne regarde pas au titre. Il s'adresse ici à tout le monde, à toute personne qui a donné sa vie, lui a donné sa vie, l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Il dit aujourd'hui que ton cœur n'est pas circoncis. Tu as l'identité de chrétien apparent, mais en réalité, quand il te regarde, il ne te considère pas comme chrétien parce qu'il y a plein de méchanceté dans ton cœur. Et la méchanceté dont le Seigneur parle, ce n'est pas le fait d'être cynique ou d'être cruel. La méchanceté, quand le Seigneur parle de méchanceté, c'est simplement ces personnes-là qui ne respectent pas en fait ses principes. C'est ces personnes-là qui décident en fait de vivre comme ils veulent, malgré le fait qu'ils connaissent la parole de Dieu. Et après cela, quand il me dit ça en fait, j'ai vu en fait le peuple de Dieu, et là c'était plus les 2%, c'était les 10%. J'ai vu le peuple de Dieu en fait, ils regardaient en fait sur eux, donc ils étaient centrés sur eux-mêmes. Ils étaient centrés sur eux-mêmes. Et le Seigneur me fit comprendre que son peuple se préoccupe des, c'est le terme qu'il a utilisé, je cite, des problèmes éphémères et dérisoires de ce monde. Et quand le Seigneur m'a fait voir ça, il m'a fait également comprendre quels étaient ses problèmes, frères et sœurs. Je pouvais voir dans le cœur de certaines personnes, ils se préoccupaient de la voiture, il avait besoin d'une voiture, l'autre avait besoin du mariage, l'autre avait besoin d'un travail, l'autre avait besoin du bien-être, l'autre avait besoin de la bonne santé familiale, l'autre avait besoin de la santé, vraiment, l'autre avait des problèmes de facture. C'est-à-dire que vraiment, tous les problèmes de ce monde que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire qu'on se préoccupait de ça. Et le Seigneur dit qu'on a perdu le focus, on a perdu le but. Notre chrétienté aujourd'hui, c'est la chrétienté du moi, du bien-être. C'est la chrétienté du matériel. Le cœur de l'Éternel pleure. Je vous en supplie, frères et sœurs, si quelqu'un a l'Esprit de Dieu et qu'il m'entend, entre en prière. Demande au Seigneur de te révéler ce que je suis en train de te communiquer, si réellement ça vient de lui. Parce que après, le Seigneur dit, mon peuple me résiste. Mon peuple me résiste. Ce qui s'est passé en fait, avant qu'il ne dise ça, c'est que à un moment, il y a un homme qui est apparu au devant de ces 10%, comme quelqu'un qui est en train de prêcher. Cet homme a tendu la main comme ça, donc il faisait le signe aux gens de venir. Et en tendant la main comme ça, il était en train de dire les paroles. Et ces paroles, en fait, c'était l'évangile de la circoncision du cœur. Mes frères et sœurs, ce que j'ai vu, c'était aberrant. Personne ne bougeait. Les gens, ils écoutaient la parole, ils le regardaient et personne ne faisait le pas vers le monsieur. Et c'est là où le Seigneur me dit à 3 reprises, mon peuple me résiste, mon peuple me résiste, mon peuple me résiste. Frères et sœurs, je vous dis, quand le Seigneur disait ça, il m'a fait ressentir la douleur qu'il avait. Je vous dis, c'est plus que la douleur d'une femme qui peut avoir perdu son mari, ou qui peut avoir perdu un enfant, ou qui peut avoir perdu quelque chose de cher. C'est une douleur indescriptible. Le Seigneur a tellement mal. Son cœur pleure, son cœur saigne à cause du fait que ses enfants risquent de perdre l'éternité. Malgré le fait qu'ils ont l'identité apparente de chrétiens et ils ne sont pas réellement. Et quand le Seigneur dit ça, en fait, il dit, mon peuple me résiste. Frères et sœurs, comment on résiste à l'Éternel? Le Seigneur envoie ses serviteurs. Prêchez la parole. Et comme je suis en train de vous communiquer ce message-là, certains vont l'accepter, d'autres vont le refuser. Mais Dieu ne peut pas descendre du ciel pour dire, il est descendu déjà en la personne de Jésus. Nous sommes au temps de la grâce, là où il utilise le Saint-Esprit et ses serviteurs pour parler à son peuple. Le Seigneur parle au travers de ses serviteurs. Il parle au travers des messages comme ceci. Il parle au travers même des frères et sœurs, de toute personne qui annonce l'évangile. Mais nous n'écoutons pas.
Le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Nous lisons même la Bible, mais nous restons indifférents. Nous restons indifférents. Et quand ce monsieur appelait en fait et que les gens ne partaient pas, le Seigneur me dit, ils pointent les uns les autres du doigt et ne se sentent pas concernés. Frères et sœurs, le Seigneur déplore le fait que nous sommes devenus insensibles à la parole. Que ce soit des nouveaux-nés, que ce soit ceux qui sont là à l'église depuis fort longtemps, nous écoutons la parole comme si nous ne l'écoutons pas. Quand le Seigneur envoie un message comme celui-ci, on va tout de suite pointer du doigt l'autre. On ne va pas se remettre d'abord en question. Frères et sœurs, le Seigneur dit quelque chose, c'est que la parole qui sort, que ce soit au travers de la parole, la Bible, que ce soit au travers des enseignements, que ce soit au travers de je ne sais pas quoi, quel que soit le moyen que le Seigneur utilise, le Seigneur dit la parole c'est d'abord pour toi. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le peuple ne bougeait pas, n'allait pas vers ces personnes parce que chacun se disait en soi, c'est de l'autre qu'il s'agit, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Frères et sœurs, je veux simplement ajouter un commentaire à ce que le Seigneur dit. C'est que personne n'est arrivé. Personne ne peut prétendre à ce jour ne pas avoir un travail à faire sur la circoncision de son cœur. Donc, si le Seigneur parle au travers d'une prédication ou te parle au travers d'une parole, avant de pointer l'autre du doigt ou avant de dire « Non, moi je n'ai plus ce problème-là », frères et sœurs, si tu étais à 10 dans la circoncision de ton cœur, augmente à 20, augmente à 30. Tu n'arriveras jamais à 100%. Le 100%, c'est quand le Seigneur descendra, quand il reviendra à l'enlèvement. Donc, je suis là pour te supplier, par la grâce du Seigneur et au nom de Jésus-Christ, de reconsidérer tes voies. Reconsidère tes voies, frères et sœurs. Écoute ce que le Seigneur te dit. Lis sa parole et mets-la en pratique. Sinon, quand il reviendra, tu resteras. Et ce sera vraiment dommage, après tant d'années de sacrifice, que tu restes et que tu n'hérites pas le royaume des cieux. Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre aussi, quand il parlait des problèmes dérisoires et éphémères de son peuple, il m'a fait comprendre que David était l'homme selon son cœur. Pas parce il était trop bon ou il faisait des choses extraordinaires, non. David était l'homme selon son cœur parce que David lui était agréable. C'est-à-dire que David a fait des choses qui plaisaient à Dieu. Ça veut dire que Dieu était content de David, non pas parce que David lui donnait ce que lui il voulait pour plaire à Dieu, mais parce que David faisait ce que le Seigneur voulait. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Le Seigneur t'envoie un message aujourd'hui. 3 choses. Répentez-vous. Ça, c'est le message en une phrase que je donne, que le Seigneur a donné la nuit du 10 août au 11 août 2019. Répentez-vous. Circoncisez vos cœurs. Évangélisez. Voilà ce qui importe à l'Éternel. Voilà ce pourquoi le cœur de l'Éternel bat en ce jour. L'évangélisation, frères et sœurs, il ne s'agit pas d'un autre. Tu n'as pas besoin d'avoir le ministère de l'évangéliste. Tout enfant de Dieu est appelé à parler de Christ. L'évangélisation, c'est simplement témoigner de Christ. C'est simplement annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui existe qui s'appelle Jésus-Christ. Il est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Voilà le message, frères et sœurs. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible pour annoncer la parole de Dieu. Trois choses que le Seigneur demande à son peuple. La repentance, parce que son peuple résiste à sa parole. Parce que son peuple a revêtu la parure du chrétien alors qu'il ne l'est pas en réalité. La repentance, l'évangélisation et la circoncision du cœur. Frères et sœurs, repentons-nous. Circoncisons nos cœurs. Voilà ce qui plaît à l'Éternel. Donc, je disais que pour plaire à l'Éternel, pour lui être agréable, il faut faire ce que le Seigneur nous demande. Il faut faire ce que le Seigneur s'attend. Il attend de nous. Il attend que l'on fasse. Je vais prendre un exemple. Imaginez que vous avez un ami. Vous décidez de lui offrir une chaussure. Il sera content. Il va prendre la chaussure. Mais en réalité, il vous a dit qu'il avait besoin d'un sac à main ou d'une voiture. Mais vous lui avez offert une chaussure. Il prendra, sera content parce que c'est un cadeau que vous lui faites.
mais il ne sera pas dans l'exaltation parce qu'il n'a pas vraiment besoin de ça. Ce qu'il voulait, c'était une voiture. Frères et sœurs, je suis là pour te dire que le cœur de l'Éternel, c'est dans l'évangélisation. Si tu veux lui être agréable, évangélise. Parle de lui. Parce que de la sorte, tu contribues à son règne. De la sorte, tu contribues à ce que le monde entier sache qui il est. Dieu n'est pas mort. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu ailles t'enterrer dans une église ou dans une assemblée. Ton ministère n'est pas dans l'assemblée. Nous sommes là pour nous édifier, pour partager la communion fraternelle. Mais nous ne sommes pas appelés dans les assemblées. Le don que tu as reçu, le ministère que tu as reçu, c'est pour servir au dehors. C'est pour servir au dehors. Frères et sœurs, répentons-nous. Répentons-nous et ne résistons plus au Seigneur. Voilà le cri de l'Éternel. Voilà le cœur de l'Éternel. Ma prière est que vous ne dédaignez pas ce message. Vous ne résistez pas une nouvelle fois au Seigneur. Je dis et je redis, si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, qu'il aille consulter le Seigneur. Et le Seigneur confirmera si ce message vient de moi ou si ce message vient de lui. Ce serait vraiment dommage, frères et sœurs, de perdre le royaume des cieux à cause de la dureté de nos cœurs. Soyez bénis abondamment. Prions les uns pour les autres. Demeurons dans un esprit d'unité et faisons l'essentiel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.